Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate o. Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Yahweh, 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 ozalaka na mandate o. Yahweh, Yahweh, hey. Yemba, Yahweh, Yahweh, yes. Na yalongola yo na kita bokondi na yo, yes. Lève ta voix une fois de plus, c'est Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés à cet hôtel maintenant. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore dans notre montagne de dédicaces, Monte Aleph. Nous sommes en train de posséder les portes de notre année, les portes d'une nouvelle saison, les portes de notre destinée et même posséder les portes des ennemis. Nous voudrions que cette année soit plus différente que les autres années. Nous voudrions que cette année nous puissions vivre et expérimenter la gloire de Dieu et avancer le royaume de Dieu avec force, avancer le royaume de Dieu, de s'établir sur le royaume de l'ennemi. Nous sommes en train de parler et de posséder la porte des airs, la porte des cieux, la porte des atmosphères. Nous avons dit dans le troisième ciel, c'est là où Dieu habite. Dans le deuxième ciel, c'est le lieu de contention où les esprits se mouvent. Dans le premier ciel, nous avons 5 compartiments. Nous avons les airs, nous avons les univers, les planètes, nous avons les eaux, nous avons la terre et nous avons le monde souterrain. Alors nous sommes toujours en train de partir et de parler sur les airs, les atmosphères, avant que nous puissions toucher à ce que nous voyons sur la terre, les airs, les atmosphères, le lieu où il y a beaucoup de contention, les lieux où il y a des esprits qui se mouvent, les lieux où il y a des choses qui se passent. Nous avons dit dans les airs, nous avons des luminaires dans les airs, nous avons nous avons des esprits dans les airs, nous avons des nuages dans les airs, nous avons des oiseaux des cieux et nous avons
le vent dans les airs. Et aujourd'hui, nous allons faire face à ce que nous appelons les 4 vents de l'esprit, où on y trouve cela dans le livre des Apocalypse, le chapitre 7, le verset 1, et nous allons encore trouver ça dans le livre des Zacharie, le chapitre 6, le verset 5. La Bible dit dans le livre des Apocalypse, le chapitre 7, le verset 1er, il dit ce qui suit. Il dit, après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Dans le livre des Zacharie, le chapitre 6, le verset 5, il est écrit, l'ange me répond, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Voilà. Il y a beaucoup de places où nous allons voir ces 4 vents de l'esprit. Je ne vais pas lire tout cela pour vous, mais je vous donne le temps d'écrire cela. Dans le livre de Daniel, écrivez le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 2, Daniel 7d. Dans Daniel 8, 8 encore, on va voir ça. Et dans Daniel 11, 4, nous allons encore voir ça. Encore, il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, le verset 6. On parle des 4 vents de l'esprit. Dans Ézéchiel, le chapitre 37, verset 9, écrivez le livre de Osée, chapitre 12, le verset 11, et le livre de Jérémie, chapitre 49, le verset 36, où nous allons voir les 4 vents de l'esprit. D'ailleurs, le chiffre 4 prend tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu dit et l'élargisse aux 4 directions de la terre. Nous savons que la terre a 4 directions, le nord, l'est, l'ouest et le sud. Voilà. Le chiffre 4 représente aussi l'omniprésence de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre des Apocalypse, le chapitre 20, le verset 8, la Bible dit, après les millénaires, on relâchera son temps pour affliger, pour séduire, pour faire son assaut sur la terre, et il partira des 4 directions, soit des 4 coins de la terre. Donc le chiffre 4 parle, c'est le chiffre des cosmiques, c'est le chiffre de l'univers, c'est le chiffre des directions de la terre. Alors voilà pourquoi il y a 4 vents de l'esprit, parce que dans les airs, il y a des vents. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de ce qui se trouve dans les airs. Dans les airs, il y a des vents. Et qu'est-ce que ces vents font? Et qu'est-ce que les vents disent? En effet, le vent explique la pensée de Dieu. Le vent peuvent être déterminés comme des moyens de transfert et de transaction. Le vent apporte des esprits, le vent apporte des bénédictions, le vent apporte des circonstances, le vent apporte des situations, le vent apporte des circonstances dans nos vies. C'est pourquoi tu peux te trouver quelque part, mais il y a un vent qui souffle, mais tu ne connais pas c'est quel vent qui souffle, c'est quelle forme de vent qui souffle qui apporte cette situation dans ma vie, et comment est-ce que je peux les contrecarrer, comment est-ce que je peux envoyer une autre vent pour en fait
qu'il puisse détruire, pour enfin qu'il puisse contrecarrer et changer la direction de ce vent ici. Et comment est-ce que je peux me positionner si je vois un vent qui arrive? Comment est-ce que je peux me positionner pour qu'il ne puisse pas me détruire, mais pour que je puisse me positionner à une place, ou à un lieu, à un endroit qui va me être favorable? Nous allons commencer par élever le nom de l'Éternel. Nous allons commencer par entrer dans l'adoration et nous allons prendre le vent de l'Orient le premier, le vent de l'Est. Après cela, je vais donner la requête pour prier sur le vent de l'Est. Mais commençons déjà d'abord par adorer le lion de la tribu de Juda. Commençons, allez-y. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Thank you for what you've done Merci for me on the cross, Jésus. Jesus. Oh, tu es I'm glorieux, grateful for the work of the cross. tu es amoureux, tu es fidèle. I'm here to say simple words, Merci Siyabonga. pour ta présence. Merci de nous avoir réveillés ce matin. I want you to sing Nous along if you are t'en thankful. Say, sommes Siyabonga Nous Jesu. te magnifions. He has Le done nom it de all, Yahweh how soit all béni. alone. Prends You le didn't have to contrôle pay him for him to die for you. Hey, en brother. ce Prends le contrôle en ce moment. Siyabonga Jesu. Prends le contrôle, Shiloh. Liyabonga Jesu. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré et acclamé. Siyabonga Jesu. Qui est comme toi, Rabbi, Siyabonga Jesu. notre roi, notre Père. Thank you for what you've done for me C'est on toi the qui es cross, aux Jesus. cieux. Oh oui, que ton nom soit magnifié. Oh I'm oui, here to que say ton nom simple soit words, glorifié. Oh oui, que ton nom soit Siyabonga exalté. Jesu. I Nous want te you to sing louons. along if you are thankful. Say, Nous te donnons les Siyabonga multiples Jesu. actions de grâce. He has Nous done te it all, louons, how Jésus. all alone. Sois You glorifié, didn't have to pay him for him to die for you. le Hey, rejeton brother. de David. L'admirable Siyabonga Jesu. Père céleste, Liyabonga ô Jésus, qui peut se comparer à toi? Ta grandeur est manifestée Siyabonga dans les Jesu. cieux et sur la terre. Oh, alléluia. Mon Siyabonga âme te dit Jesu. oui. Mon âme t'élève encore. Thank you for Mon âme what you've done t'exalte for me encore. on the cross, Jesus. Tu es le plus bon entre tous. I am grateful for the Tu work of mérites the cross, les Jesus. adorations. Tu I'm here mérites to say l'honneur. simple words, Siyabonga. Tu mérites mon temps. Tu mérites mon tout. Siyabonga Jesu. Sois exalté. I want you to sing along if you are Abba thankful. Say, Père, Siyabonga ton nom soit Jesu. glorifié. He Oui, has done bien-aimé, it all, adore how Dieu all encore. alone. Élève son nom. You didn't have to pay him for him to die Exalte for you. Hey, lui. brother. Exalte sa puissance. Siyabonga Jesu. Magnifie sa grandeur. Liyabonga Amplifie sa bonté. Il est glorieux. Il est fidèle. Il est bon pour Siyabonga toi. Jesu. Sois glorifié, mon Jésus, Siyabonga mon Jesu. souverain sacrificateur, mon Thank you for what Melchisedec. you've done for me on the cross, Jesus. Merci, Saint-Esprit. I am Merci grateful pour for ce the que work tu of es, the pour ce cross. que tu fais. Merci I'm pour here la to say grâce, simple words, Siyabonga. source de toute salie. Merci parce que tu nous positionnes à ce lieu pour être effectifs, non pas seulement pour notre propre vie, mais pour aussi le royaume de Dieu. Oh Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Gloire à toi Jésus, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, qui appelle en existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Et c'est toi Jésus, le maître de l'univers invisible et visible, celui qui connaît les paramètres connus et inconnus parce qu'ils ne le sont pas devant ses yeux, le maître de l'univers, le maître du ciel et de la terre, la sublime bonté, la source de toute salie. Merci de nous avoir rendus en vie. Merci d'avoir acheté pour Dieu les hommes de toute race. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs à l'honneur et à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Merci Shiloh, tu le mérites. Tu mérites nos acclamations et nos louanges. Oh, tu es glorieux, tu es puissant. Au nom de... Oui, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons prier en ce qui concerne le vent.
je vais d'abord mettre ces préambules en ce qui concerne les vents. Et que le diable n'a pas de contrôle en ce qui concerne le vent. Le vent ne vient pas du diable, les vents viennent de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable étudie alors le mouvement du vent. Si le vent vient de l'Orient ou de l'Occident ou du septentrion ou du Midi, il connaît que ces vents, qu'est-ce que ces vents sont en mesure d'apporter. S'il trouve qu'il y a un vent que le Seigneur essaie de t'apporter, qui sera bénéfique pour toi, il essaie d'intercaler, il essaie de s'opposer, il essaie de combattre les chevreaux ou l'ange qui apporte le vent, qui apporte quelque chose de transfert pour ton nom, à ta faveur. C'est comme ça que le diable essaye d'œuvrer et de marcher. S'il voit que Dieu essaye de bénir, essaye de donner des transactions à ses enfants, il envoie un certain vent, ce que le diable va faire, il va envoyer son armée pour s'opposer, pour intercaler, pour faire le combat dans le ciel, pour que ces chevreaux-là, ces anges-là, ces esprits-là et ces transactions ne puisse pas vous arriver. Alors c'est comme ça qu'il fait. Et s'il voit que Dieu envoie un certain vent pour que ça puisse venir détruire comme un jugement, parce qu'il y a le vent de jugement aussi, alors lui aussi il s'aligne derrière ces vents, il prend des ailes derrière ces vents pour qu'il puisse faire le maximum de dégâts, pour qu'il puisse vraiment bien détruire. Il s'engage, il se laisse directement dans ce vent-là pour qu'il puisse vous détruire. Alors, il faut bien prier. J'avais dit, il y a 4 vents qui soufflent. Le vent de l'Orient, ça c'est l'Est. Le vent de l'Occident, ça c'est l'Ouest. Le vent du Septentrion, ça c'est le Nord. Et le vent du Midi, ça c'est le Sud. Voilà, ce sont des vents qui soufflent. Alors, il faut prier parce que ce vent apporte des transactions, des bénédictions, des anges, des esprits. Ça apporte quelque chose dans l'atmosphère. Alors, il y a aussi un vent qui souffle. Il souffle de tous les 4 coins directement. Ça vient de 4 côtés directement. Et ce vent-là, on appelle le tourbillon. C'est-à-dire, tu ne connais pas d'où il vient. Il vient d'en haut, il vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ça vient directement. Et c'est ce genre de vent que l'Éternel fait de ses serviteurs. C'est ce genre de vent que Élie a été emporté dans le ciel. C'est ce genre de vent que Dieu se sert pour faire à ses serviteurs. Alors nous allons prier maintenant pour le vent de l'Orient. La Bible parle de ce vent de l'Orient dans le livre de Genèse, le chapitre 41, même dans le livre de Exode, le chapitre 10, nous allons voir le vent de l'Orient. Le vent de l'Est est généralement très fort. Le vent de l'Est est chaud, il est fort. C'est un vent qui arrive pour brûler, le vent qui arrive pour arracher, c'est le vent qui arrive pour faire des jugements, c'est un vent qui arrive pour détruire, pour disperser. Le vent de l'Est, c'est ce que Dieu a élevé pour séparer la mer Rouge. Le vent de l'Est vient pour détruire, pour disperser. C'est un vent de jugement, c'est un vent de confrontation, c'est un vent qui ne laisse rien sous son chemin. Voilà pourquoi lorsque Dieu a jugé les enfants des Égyptiens, lorsqu'il a jugé Pharaon, il a envoyé le vent pour détruire leurs champs. C'est ce vent-là qui a apporté des sauterelles pour manger les champs des Égyptiens. Le vent de l'Orient vient pour séparer des histoires. Le vent de l'Orient vient pour confronter.
des histoires. Il vient pour abattre, il vient pour déraciner, pour terrasser. C'est un vent violent. C'est un vent violent dans les Écritures, le vent de l'Orient. C'est un vent de jugement, de destruction. C'est un vent de contradiction, de confrontation. C'est un vent qui ne laisse rien. Alors tu vas prier que l'Éternel envoie son vent, le vent de l'Orient cette année contre ceux-là qui veulent du mal contre ta vie. Que l'Éternel envoie le vent de l'Orient pour déraciner le programme et le piège de l'ennemi. Que l'Éternel envoie le vent de l'Orient pour déraciner les plantes que mon Père n'a pas plantées. Comme il est écrit, toute plante que mon Père n'a pas plantée, elle sera déracinée. Que l'Éternel, cette année 2021, qu'il envoie son vent au mois de janvier, au mois de février, au mois d'avril, de mai, de juin, afin qu'il puisse détruire le royaume du monde des ténèbres, afin qu'il puisse détruire le royaume de méchants, les olliers, les semences que les diables ont semées, leurs troupeaux, leurs maisons, leurs fondations, leur argent, leurs économies, leurs plans, ceux qui sont contre l'église, ceux qui sont contre ta vie, et tout ce que le diable a planté, que cela soit déraciné par le vent de l'Orient. Alors commence à prier maintenant. Seigneur, nous envoyons le vent de l'Orient. Envoie d'abord ton vent. Envoie le vent de l'Orient. Père, envoie le vent de l'Est. Un vent fort, un vent turbulent, un vent de jugement pour juger les méchants, pour juger les méchants, un vent destructif, un vent destructif, alléluia. Envoie ton vent, Seigneur, qui va confronter toutes les Jézabel, qui va confronter les Akab, qui va confronter la maison de Pharaon et de Nebuchadnezzar. Envoie ton vent, Jésus. Envoie le vent pour détruire le royaume des ténèbres. Que tout ce que mon Père n'a pas planté, comme il est écrit, soit déraciné, Seigneur. Envoie le vent, que cela puisse briser, que cela puisse arracher l'air ollier, l'air sémence. Envoie ton vent, déracine les royaumes des ténèbres, déracine les paroles prononcées contre l'Église. Envoie ton vent qui souffle en Asie, qui souffle en Afrique, qui souffle en Europe, qui souffle à partir de l'Amérique, qui souffle de l'Océanie, qui souffle le vent de l'Orient, le vent de l'Orient. C'est ce vent qui est venu au temps de Pharaon et qui a déraciné et qui a terrassé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un vent qui apporte des crises, des tragédies, qui amène la famine, qui amène les destructions, parce que c'est un vent de jugement. Seigneur, cette année, juge le méchant, et tout celui qui se trouvera légère, et tout celui qui ne se trouvera pas en contact avec le royaume, et tout celui qui ne trouvera pas, qui ne se trouvera pas avec l'intérêt du royaume, l'intérêt de l'église, qu'il soit éparpillé comme le vent, qu'il soit éparpillé et qu'ils perdent leur fondation à cause de ce vent. Seigneur, souffle, que l'occultisme tombe, que le franc-maçonnique tombe, que les Illuminati tombent, que des loges tombent dans mon avenir, dans ma ville, dans ma communauté. Seigneur Dieu de gloire, que ces gens-là élevés reçoivent le vent de l'Orient, 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 qu'ils soient confrontés au nom de Jésus.
qu'ils soient jugés au nom de Jésus. Et Seigneur, dans leur maison, qu'ils reçoivent la famine, que leurs champs ne produisent rien, que leurs semences soient éparpillées. Au nom de Jésus, qu'ils souffrent eux-mêmes, Seigneur, ceux qui ne sont pas pour l'Église, ceux qui sont contre l'Église, ceux qui ne sont pas pour ton royaume, Dieu de gloire. Souffle un vent au mois de février, afin que ceux-là qui sont en train de planifier des histoires diaboliques contre l'Église, qui sont en train de vouloir avancer le royaume des ténèbres avec leur agenda de mettre un ordre mondial démoniaque, Père Dieu de gloire, que leur programme soit éparpillé au nom de Jésus, qu'il soit époustouflé, qu'il soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit détruit au nom de Jésus, que leur héritage tombe, que leur héritage finisse, que leur investissement échoue, qu'ils reçoivent, Seigneur Dieu de gloire, les doubles de ceux-là qu'ils ont pensé du mal pour l'Église. Au nom de Jésus, qu'ils soient détruits, 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 détruits. Seigneur, souffle ton vent et démontre ta puissance. Souffle ton vent et démontre ta puissance au nom de Jésus. Kaparabagaba satakabalaba rekefo anteri asahe rehande de kosu abako devehe rekaba evo enteleba shetekebeleo sata. Que tous ces gens-là qui sont contre l'Église, Seigneur, souffle un vent de l'Orient à leur côté au nom puissant de Jésus, que cela puisse faire de maximum de dégâts dans leur camp, dans leur compte, dans leur projet, dans leur lieu de réunion. Que le vent te racine, que le vent terrasse, que le vent, oh Père de gloire, anéantit, que le vent fasse tomber le mur, qu'il fasse tomber le mur de leur maison. Oh, là où ils se réunissent, Père de gloire, que ce vent cause de maximum dégâts, dans leur ollier, dans les montagnes. Oh, là où ils seront, le vent, on ne peut pas l'arrêter, même sous la mer, même dans le sous-sol que le vent pénètre. S'ils sont réunis, Seigneur Dieu de gloire, dans les montagnes, que le vent pénètre. S'ils sont réunis, Seigneur, dans les arbres démoniaques, familiales, les arbres coutumiers, les arbres des familles, des arbres, Seigneur, que le vent entre, même dans les déserts, que le vent de l'Orient souffle, qu'il mange leurs épargnes, qu'il mange leurs économies, qu'il mange, Seigneur Dieu de gloire, leur chair. Au nom de Jésus, c'est un vent de jugement. Nous décrétons l'esprit de jugement, que l'esprit de jugement monte sur son char, que l'esprit de jugement monte sur son char cette année et qu'il parte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vakape ilo seve pante kura hate ki ele hefeshene ri akote ri hante de boha hate raka pe elo seke, et que l'ange de la mort, que l'ange de la destruction monte sur son char et qu'il vienne au vent de l'Orient, non contre l'Église mais
contre la maison de Baal, contre la maison de Jézabel, contre la maison de Athalie, contre la maison de Dalila, contre la maison de ceux-là qui nous veulent du mal, de ceux-là qui avancent le royaume des ténèbres, qui est l'ange de la destruction, qui est l'ange de la mort, qui est l'ange qui vient pour ravager, monte sur son char et qu'il vient animé d'une forte colère pour combattre avec une épée et une mission de détruire ceux-là qui sont contre l'Église, c'est là qui avance le royaume des ténèbres. Oh Seigneur, souffle ce vent de l'Orient et fasse aussi, Seigneur Dieu de gloire, que tes enfants, que tes serviteurs, que les prophètes s'élèvent comme des vents de l'Orient et qu'ils parlent. Et lorsqu'ils parlent de paroles de puissance, de paroles qui vont détruire les royaumes des ténèbres. Toi qui as dit, tu fais de tes serviteurs de flammes, de feu et du vent. Oh Seigneur de gloire, que cette année, je sois comme le vent de l'Orient, à mesure de terrasser, à mesure de terroriser, à mesure de détruire le fondement de la maison de mon Père, afin que je sois celui qui va déraciner et détruire les autels de Baal familial, les autels sataniques, sorcelleriques. Fais en sorte que celui qui écoute cette prière, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il devient lui-même comme un vent de l'Orient, qu'il devient lui-même ou elle-même comme un vent de l'Orient, à mesure de terrasser, à mesure de déraciner, à mesure d'arracher, de détruire les autels maléfiques de leur maison, les autels maléfiques de leur famille, au nom de Jésus. Rends tes enfants de femmes et des hommes de Dieu, de flammes, de feu et de vent de l'Orient, qu'ils soufflent, qu'ils prononce le jugement, qu'il parte cette année. L'Église sera comme ce vent de l'Orient contre l'ennemi. Je le prophétise, je le déclare. Cette année, l'Église sera comme le vent de l'Orient contre l'ennemi. Ce vent fort, ce vent qui ne sera pas timide, ce vent qui déracine, le vent qui déracine, qui détruit au nom de Jésus, ce vent qui terrorise. Nous serons des terroriseurs, nous serons les gens qui vont terroriser, nous serons des gens qui vont abattre l'ennemi. L'Église, nous allons terrifier le monde au nom puissant de Jésus. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, frères et sœurs, maintenant nous allons prier que l'Éternel envoie le vent de l'Occident. Le vent de l'Orient précède le vent de l'Occident, c'est-à-dire le vent de l'Occident arrive juste après le vent de l'Orient. Qu'est-ce que le vent de l'Occident fait? Tu vas voir dans le livre de Exode, le chapitre 10, le verset 19, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Voilà, le vent de l'Orient a amené le jugement. Le vent de l'Orient a amené le chaos. Le vent de l'Orient a amené les troubles. Alors, qu'est-ce que le vent de l'Occident fait? Le vent de l'Occident apporte les secours.
elle apporte les reliefs, elle apporte les soulagements. Il apporte les soulagements, le vent de l'Occident. Le vent de l'Occident apporte les soulagements. Le vent de l'Occident apporte l'aide. Il apporte l'assistance. Il apporte l'exonération. Le vent de l'Occident apporte les dégrèvements. Le vent de l'Occident apporte la délivrance. Le vent de l'Occident apporte l'aide sociale, la délivrance, les secours. Ça apporte l'exonération et c'est ce que nous avons besoin et c'est ce que l'Église a besoin durant ce temps. À l'année 2021, Dieu a soufflé un vent d'Orient pour juger le monde. Et peut-être ce vent n'est pas encore fini parce que les hommes et les enfants de Dieu n'ont pas crié à l'Éternel qu'il puisse amener, qu'il puisse appeler, qu'il puisse déclarer, qu'il puisse envoyer. Les enfants de Dieu doivent prier afin que Dieu puisse envoyer le vent de l'Occident. Le vent de l'Occident apporte le soulagement, apporte la délivrance, apporte les secours. Mais les secours, c'est pour la maison d'Israël, c'est pour la maison des enfants de Dieu. Tu vas prier, Seigneur, souffle un vent de l'Occident, qu'il puisse secourir l'Église, qu'il puisse secourir ma maison, qu'il puisse apporter la délivrance cette année. Lorsque les pronostics sont en train de dire qu'il y aura encore une nouvelle vague, de coronavirus, lorsqu'ils sont en train déjà de programmer le pire à venir, lorsqu'ils sont en train déjà de dire qu'il y a un corona 2021 qui va arriver, nous pouvons nous mettre là pour prier que l'Éternel envoie un vent d'Occident qui va apporter la délivrance pour l'Église, pour ses enfants, pour les orphelins, pour les opprimés, pour ceux qui sont oppressés, qui sont dans la captivité, pour les restes, pour les escapés de l'Éternel, que le Dieu très haut envoie un vent de secours, que le Dieu très haut vienne à notre aide, que les anges qui sont en ministère, qui sont en mission d'aider, se montent dans leur char et qu'ils viennent au secours de l'Église par ce vent d'Occident. Prie que ce vent d'Occident apporte les reliefs, qu'elle apporte, mon Dieu, mon roi, de l'aide, de l'assistance, de l'exonération. Oh Seigneur Dieu de gloire, que ce vent nous apporte la délivrance. Délivre-nous. Lorsque tu as montré aux disciples de prier, tu as dit, lorsque vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ce coronavirus. Délivre-nous de la main des ennemis. Délivre-nous de ceux-là qui nous veulent du mal. Envoie un vent de l'Occident, que cela puisse repousser les sauterelles démoniaques que le diable a envoyé, que cela puisse repousser les esprits méchants des démons que le diable a relâchés, qu'ils ont profité du vent de l'Orient à cause du vent de l'Occident. Seigneur Dieu de gloire, que tous ces démons, que tous ces esprits soient éparpillés et que la délivrance et l'aide et l'assistance nous viennent à notre secours. Yahweh, il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et du haut de son trône, et il les a répondu, Père, réponds à nos requêtes, réponds à nos prières, envoie le vent d'Occident, le vent de l'Ouest, le vent de l'Ouest, le vent de l'Ouest, le vent de l'Ouest, qu'il nous arrive, Seigneur Dieu de gloire, à être épargnés. Nous voulons être épargnés, que nos maisons soient épargnées des maladies, de ces virus, que le monde reçoit la guérison, que le monde
Reçois le secours qui vient du ciel. Que ce vent qui a soufflé en 2020, que ce vent-là puisse être époustouflé, que ce vent-là puisse être enlevé, que ce vent-là commence à évacuer au-dessus de mon monde, au-dessus de notre ciel, au-dessus de cette nation, au-dessus du continent d'Europe et de l'Afrique. Jésus, oh, un vent, le vent d'Occident, un vent d'Occident, un vent de soulagement, un vent de soulagement, un vent d'exonération, un vent d'assistance, un vent de délivrance, un vent de soulagement. Bagavava losu, repepepepepe, eki, de douziva, lehu, délivre-nous des esprits démoniaques, délivre-nous de l'agenda des sorciers. Envoie un vent d'Occident, envoie un vent d'Occident, envoie un vent d'Occident, envoie un vent d'Occident, comme Déborah a expérimenté le vent d'Occident lorsqu'ils combatturent, oh Jésus, lorsqu'ils combatturent, Seigneur, dans le livre des Juges, le chapitre 4, le verset 4. Oh Père, tu as envoyé le vent d'Occident qui est entré dans la bataille au temps de Déborah. La Bible dit même les étoiles combatturent. Oh, et le vent s'est engagé. Tu es capable d'engager, Seigneur Dieu de gloire, le vent. Envoie le vent d'Occident. Envoie le vent d'Occident. Que cela puisse enlever tous les sauterelles démoniaques. Que cela puisse enlever tous les esprits, Seigneur Dieu de gloire, et qui sont contre nous. Oh Jésus, apporte la délivrance à l'église, apporte le salut à l'église, apporte l'aide à l'église, apporte la paix à l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère-nous, Seigneur, ceux qui sont captifs. Apporte le vent qui va ouvrir, le vent d'Occident qui ouvre les portes, le vent d'Occident qui ouvre et qui donne le soulagement, qui laisse les captifs être libérés. Et c'est alors nous allons chanter à l'Éternel, et c'est alors nous allons adorer à Dieu, et c'est alors nous allons lui célébrer au nom de Jésus. Oui, alléluia, frères et sœurs. Maintenant nous allons prier que l'Éternel envoie les vents de midi, le vent du midi. Le vent du midi, c'est-à-dire seulement le vent du south, le sud, le vent du sud. Le midi, c'est le sud. Le septentrion, c'est le nord, selon les Écritures. Le vent du midi. Et qu'est-ce que le vent du midi fait? Le vent du midi apporte 3 ou 4 choses. Le vent du midi apporte la restauration. Vous allez voir comment ça commence. Le vent de l'Orient apporte le jugement, la destruction. Le vent de midi apporte, le vent de l'Orient apporte la destruction, le jugement, les confrontations, le pagaille, les dégâts. Le vent de l'Occident apporte la délivrance. Le vent de l'Occident apporte l'aide, le soulagement. Le vent de l'Occident apporte l'espoir. Mais le vent du midi maintenant apporte l'élévation. Elle apporte la restauration. Le vent du midi apporte maintenant la prospérité. Alléluia. Dieu a fait tout. Dieu a tout. Le livre a toute la providence. Le livre a toute la provision qu'il te faut. Dieu prend les sommes du jugement du chaos. Il leur apporte l'aide pour leur apporter la délivrance, pour leur apporter la prospérité, l'élévation et la restauration. Tu vas voir cela dans les livres
de Zacharie, le chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, il est écrit ce qui suit. Retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Je te rendrai le double, car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Ici, on n'appelle pas le vent du midi, mais ici, on dit l'ouragan du midi. Tout comme pour dire seulement le vent de midi. Tu vas dire à Dieu que l'Éternel envoie son vent de restauration, le vent de la prospérité, le vent de l'élévation pour être dans ta maison, pour être dans l'église. Que cela soit le partage de tout enfant de Dieu sur cet autel qui m'écoute. Nzambatinda mu pepe ya restauration. Que Dieu envoie un vent de restauration dans ta vie, dans ta maison, dans l'église, pour ceux qui ont pleuré, pour ceux-là qui ont fait beaucoup de temps dans les confinements, ils n'ont rien, mais que l'Éternel tourne les captifs et qu'il leur donne la richesse, l'abondance. Lorsque les enfants d'Israël sont libérés, lorsque ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis forts, riches et bénis. Voilà comme ça que Dieu a soufflé un vent au temps d'Abraham, que lorsque la crise a soufflé, d'autres gens étaient jugés, mais pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour ceux-là qui sont de la race d'Abraham, ils sont sortis toujours plus forts, ils sont sortis toujours plus riches, plus bénis après des crises, C'est pourquoi Dieu a mis de l'ordre. Il a dit à Jérémie, je t'ai mis pour abattre, pour détruire, pour arracher, mais après l'arrachement, après avoir abattu, après avoir détruit, il va maintenant envoyer un vent. Et ce vent-là, on appelle ça le vent du midi qui apporte la restauration, le vent du midi qui apporte la bénédiction, l'élévation, la gloire, la prospérité. Commence à prier, Seigneur, envoie un vent de prospérité dans ma vie. Envoie un vent de prospérité dans l'église. Envoie un vent de restauration. Restaure les années que les sauterelles ont. Oh oui, Père, nous prions pour le vent de restauration. Nous prions, Yahweh, pour le vent de la prospérité. Le vent, Seigneur Dieu de gloire, de l'élévation. Élève tes enfants. Élève ceux-là qui étaient fidèles à toi. Élève-les, Père. Élève-le, Père. Que la gloire revienne à l'église. Au nom de Jésus, souffle le vent de midi. Souffle le vent du 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 midi. Qu'elle apporte la restauration, la gloire, l'élévation, la richesse. Au nom de Jésus, toi qui as dit dans ta parole, je vous restaurerai, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Seigneur Dieu de gloire, que cette année 2021, pour ceux-là qui sont attachés à toi, qu'ils expérimentent un vent de midi dans leurs affaires, qu'ils expérimentent un vent de croissance surnaturelle. C'est possible. Nous servons un Dieu de miracle. Nous servons un Dieu de gloire, un Dieu de bonté, un Dieu de grâce. Père,
Shiloh, envoie pour l'église le vent du midi, le vent du midi, le vent de la restauration. Restaure la santé, restaure l'économie, les finances, restaure l'église, restaure la force, la vigueur, restaure, Père, tes enfants cette année à cause du vent de midi, à cause du vent de midi. Oh bro passa bevi, el hepante kishu varia da kodla, el hosaklama ate degi roote siba inde govarashu kadevahi, le ente ki alote sekladia, atokladia, aklotadia, 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 askapra kadavete, les hente de gouchadege, envoie le vent du midi, le vent du midi, le vent du midi, le vent de la restauration pour l'église, le vent de la restauration, restaure notre position, restaure-nous doublement, comme il est écrit dans le livre des Zacharie, le chapitre 9. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu as dit tu retournerais aux captifs. Oh l'espérance, retourne l'espérance à tes enfants, que nous soyons encore des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes souriants, des hommes et des femmes en plein de force et de vigueur. Au nom de Jésus, tu as dit, tu nous rendras les doubles, tu nous rendras les doubles, tu nous rendras les doubles. Oh Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu de gloire, tu as dit, tu soulèveras ceux-là qui sont tombés, tu soulèveras, tu redonneras encore la gloire, la splendeur, la beauté dans l'église, dans nos maisons. Il n'y aura plus de cris de pleurs, mais il y aura des cris de joie et de fête. Cette année, nous déclarons et nous prophétisons un temps de réjouissance, parce que tu souffles le vent de midi, le vent du midi. Oh Père, la Bible dit, et l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, apparaît par le vent du midi. Revêtis-toi toi-même, descends toi-même, Seigneur, dans ce vent du midi. Cette année, souffle un vent du midi, en commençant par ces mois ici, en commençant par cette prière, que le vent du midi entre dans ma maison. Au nom de Jésus, apparaît toi-même, apparaît toi-même, apparaît toi-même, apparaît toi-même, comme une flèche dans l'éclair. Apparaît toi-même, Seigneur. Apparaît et redonne la gloire, redonne la beauté, la splendeur, redonne l'espoir. Seigneur, il y a des ceux-là qui pensaient se suicider, mais plus jamais nous allons avoir ces pensées, car tu restaures l'espoir, la gloire, la joie, la paix dans nos corps et dans nos vies à cause du vent du midi. Au nom de Jésus. Kabavozake lehete di mabaria dokade di osutahe rebabindelia sakava itelebo shamaido gruba tela vasta kleha akapetu adevuha isaida kateto lehenta bayuko de la hopa akrate hepepepelese walerigu basakapatoha bahata krava le usutudubaka ekadiko shandeba lopopopoto kabada bada yego shika ndevu rage sego verisa pepehe pelu degade dedu delema deda diga baba sha kanda grossa akapate kehe akapata kaposho proto l'élévation, la prospérité, la restauration, un vent du midi au nom de Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons faire face au vent des septentrions, qui veut dire le vent du nord. J'aimerais que vous puissiez préparer pour moi le livre des Proverbes, le chapitre
25, le livre de Proverbes 25, nous allons lire le verset 23. Voici ce qu'il est dit dans le livre de Proverbes 25, le verset 23. La Bible dit ceci: le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse une visage irrité. Le vent du nord enfante quoi? La pluie. Alors la pluie nous dit directement qu'il y a des saisons, parce qu'il y a les saisons, qui apportent la sécheresse, il y a les saisons qui apportent l'abondance. Il y a la saison de la sécheresse et la saison de la pluie. Voilà, lorsque nous parlons de la pluie, nous parlons d'un ciel ouvert, nous parlons d'une saison de bénédiction, nous parlons d'un cycle de grâce, d'un cycle de faveur. Lorsque Dieu souffle le vent du nord, c'est-à-dire il change les saisons de la vie d'une personne, il change la saison dans le monde, il change la saison, il change des données. Le vent du nord arrive dans notre vie pour apporter le changement des saisons et des temps. La Bible dit: la course n'est pas pour ceux-là qui sont plus rapides, la bataille n'est pas pour ceux-là qui sont le plus robustes, le pain n'appartient pas à ceux-là qui sont plus sages, l'intelligence n'appartient pas à ceux-là qui sont intelligents, mais tout sur la terre, c'est question du temps et des circonstances. Tu as besoin d'un nouveau cycle, tu as besoin d'un nouvel commencement, tu as besoin d'une nouvelle chose, d'une nouvelle saison, et cela arrive lorsque tu pries à ce que Dieu envoie le vent du septentrion. Le vent du septentrion est attaché à lui-même Dieu, le maître des temps et des circonstances. Le vent du septentrion est attaché beaucoup plus aux choses spirituelles qu'aux choses naturelles et matérielles. Regardez aussi avec moi le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit ceci, Ézéchiel 1er, verset 4. J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côté une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Regardez des choses là. Regardez un vent de septentrion, un vent impétueux qui arrive avec une grosse nuée et une gerbe de feu. Qu'est-ce que Israël regardait lorsqu'ils étaient dans le désert? La Bible dit il y avait une nuée. Et la Bible dit il y avait une nuée dans le ciel de feu et un pilier pendant les jours. Voilà, c'est des choses qui caractérisaient la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu parmi son peuple lorsqu'ils étaient dans les déserts. Voilà ce que les vents du septentrion apportent. Les vents du septentrion souvent apportent les changements spirituels. Le vent du septentrion souvent apporte les réveils. Le vent du septentrion, c'est un vent spirituel qui apporte les réveils, qui apporte la présence de Dieu, qui apporte la soif de Dieu, qui apporte la restauration de la vision. Le vent de septentrion est attaché aux choses spirituelles. Alléluia. Le vent de septentrion apporte la présence de Dieu. Elle apporte les réveils, elle apporte le temps de transition, elle apporte des saisons, des changes de saisons, des transferts de saisons, elle apporte des nouveaux cycles. Le vent de septentrion apporte des nouveaux cycles. Alors tu vas prier, Père, que j'entre dans une nouvelle saison. Envoie le vent de septentrion, le vent du nord, que le vent souffle et que la
pluie descende sur ma vie, que chaque saison de sécheresse finisse, que les saisons qui nous ont affligés, que les saisons qui nous ont rendus enflammés, que les saisons qui sont venues, qui ont apporté des destructions, qui ont apporté la léthargie, qui ont apporté la peur, Seigneur Dieu de gloire, que ces saisons changent. Cette année, nous voulons voir un réveil, nous voulons voir un vent de réveil, un vent de réveil, un vent de réveil. Envoie ce vent de septentrion. Prie pour le réveil, prie pour le réveil, prie pour que les gens aient la soif de Dieu. Prie pour que les gens aient la soif de demeurer dans la présence de Dieu. Prie que Dieu déchire le ciel et qu'il descende lui-même, qu'il nous revêtit de manteaux spirituels, qu'il parle à ses enfants, qu'il inspire, qu'il dirige, qu'il commande, qu'il le réveil cette année, le réveil cette année, Seigneur de gloire, que les âmes reviennent à Jésus. Souffle le vent de septentrion, souffle le vent du réveil, souffle le vent des dons spirituels, le vent des dons, le vent des dons, le vent de l'abondance, le vent de ton esprit. Babosha Rika Fapali Osleblin Kidago Mahunta Javeo, Mohunta ke Javeo, Mohunta ke Javeo, Moragaide, Aleo Shamai de Glista, Faibeliu Maduba, Rian de Gurasi, Oreo Sima Glegusta, Elende, Gaba, 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 le propre supra papa gaga de asate rikitininia de dozia le sclavinima le otuda le soukla de gaha. Le réveil cette année, le réveil cette année, que tes enfants aient soif de toi, que tes enfants prêchent la parole, que tes enfants reçoivent le manteau spirituel, Seigneur Dieu de gloire. De nouveaux manteaux, de nouveaux manteaux, de nouveaux manteaux, de nouveaux manteaux, une portion de la gloire, une portion de la dimension de la spiritualité, des choses spirituelles. Karasaka et pepe delebe, le coprosute kereba rebeshe, nikate duskle, maholo sa, takladama de rebochete kebelebe. Le réveil, 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 Seigneur, les saisons de transfert d'onction, les transferts de mandats, des transferts de manteaux, cette saison, cette année, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons accueillir des manteaux comme cela du temps de Smith Wigglesworth, de Catherine Kuhlman, de Kenneth Hagin, de William Marion Branham, des Élie, de Élisée, de Moïse, des disciples de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, des manteaux, revêtus l'église des manteaux. Une saison de moissons spirituelles, de moissons des âmes. Cette année, pata praka kosute papa et rete seke rakata kita lo katama babaku baba. Oh Seigneur, des manteaux comme des Benson Idayosa, des manteaux comme des Heidi Nabala Meko Saki Alakantaba Soko, des manteaux de Jacques Vernon, oh la Sana Marie Dega, oh Aleoza Bagaba de Rebe Eleo Pemperi de Gosane vous Kabadi, des manteaux spirituels comme de Maurice Cirillo, de Billy Graham,
des manteaux de renard blanc pour la moisson des âmes, pour la moisson des âmes, au nom de Jésus, que ta présence couvre la terre, déchire les cieux, descend sur tes enfants. Oh, le réveil spirituel, le vent de septentrion, la pluie du ciel, le vent de septentrion, la nuée du ciel, l'Esprit de Dieu, ô Seigneur Dieu de gloire, que ton esprit soit la marque que nous allons porter cette année, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, continuez à prier sur ces 4 vents. Je vous ai donné déjà des explications, qu'est-ce que cela veut dire. À votre temps propre, priez pour le vent de l'Orient. Lorsque les choses difficiles arrivent, lorsque tu veux juger le méchant, Dieu a dit, ne savez-vous pas que vous allez juger même les anges? Oui, prononce des jugements contre l'ennemi, envoie le vent de l'Orient. Mais lorsque tu as besoin de la délivrance, de l'aide, de l'assistance, prie pour le vent de l'Occident. Lorsque tu as besoin de l'élévation, de la prospérité, prie pour le vent du midi. Et pour finir, pour le réveil, prie pour le vent des septentrions. Puisse l'Éternel vous bénir. Puisse l'Éternel vous garder. Au nom de Jésus. Amen.